Cette vidéo a été réalisée à titre parfaitement ludique. On est là pour s'amuser avec le déterminisme historique, les Khazars, les Édomites. Bien entendu, il ne s'agit de ne fustiger et de ne viser aucun peuple, aucune nationalité, aucune individualité, aucune personne en particulier. Tout ça, c'est une réflexion sur le luciférianisme qui est caractéristique chez les conspirationnistes et qui est aussi caractéristique chez les gens de l'élite, notamment du projet sioniste. Ce sont des projets, les deux, le conspirationnisme et le sionisme, nazisme et sionisme, ce sont des enfants jumeaux qui sont nés du luciférianisme. Cette religion du luciférianisme, elle est caractéristique d'un peuple que la Bible appelle les Amorites. Ces Amorites, qui sont devenus ensuite les Édomites, eh bien, ont migré du Moyen-Orient vers l'Ukraine. De l'Ukraine, ils se sont répandus d'abord sur la Pologne, l'Allemagne, la Roumanie, l'Ukraine évidemment, et puis ils sont allés de plus en plus loin vers l'Ouest. Ils sont actuellement, leurs descendants sont les Anglo-Saxons de Grande-Bretagne avec leur projet de gouvernance mondiale. Bien entendu, on est là pour réfléchir, on est aussi là pour se moquer de personnages caricaturaux qui sont inspirés de ma pièce de théâtre et de ma comédie Sa Conspiration 2, où il y a trois principaux personnages qui sont Réré du QAnon, un QAnoniste, Ninine, présidente de la République et surtout du temple d'Isis de toutes les Égyptes. Elle a tout compris grâce à Edgar Cayce. C'est le retournement d'épaule parce que ça fait longtemps que Réré ne la retournait plus. Puis évidemment, Mumule de Marseille, la schizophrène et psychopathe qui entend des voix et l'halluciné mental. Et notre Mumu de Marseille, elle est sauveuse du monde. En réalité, ces trois personnages, ils sont destinés à vous faire comprendre ce qu'est la pornéia, ce qu'est la mnémésis et ce qu'est la pharmakeia. La pornéia, c'est les mauvaises représentations qui peuvent aller jusqu'à l'inceste et la pédophilie. La pharmakeia, c'est évidemment l'empoisonnement qui va jusqu'à l'infanticide. Et la mnémésis, bien, c'est les gens qui perdent complètement la boule, qui oublient tout, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils vont partir, etc. Et ça fait partie de la vie. En tout cas, c'est une bonne occasion de réviser la philosophie grecque et puis de retrouver aussi les trois animaux au centre du chakra bhava, le Supeikorlo du bouddhisme, la roue des destinées et évidemment le triangle de Karpman. Inutile de se victimiser, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur non plus. J'ai déjà été poursuivi par une saucisse. Eh bien, paysan. Bonne balade. C'est gris. Ouais, il est crevé, il veut pas rentrer, alors on attend le bus. Voilà, s'il n'y a pas de bus, je rentre à pied en le portant sur le dos. Voilà, c'est la vie. Voilà. Ah, mon chien. Ah bah oui. C'est mon meilleur étudiant, celui-là. Je l'oublie pas toujours, mais il comprend. Dans cette série de vidéos, ce que j'essaye avant tout de vous dire et amener à votre compréhension, c'est que la guerre avec la Russie, elle est inéluctable. Il va y avoir 40 millions de morts en France, grosso modo. Ça fait partie du châtiment d'Édom. Jésus l'a annoncé à Matthieu 21, 43. Édom sera pulvérisé. Voilà. Quant à Jacob Israël, il est définitivement réprouvé. Il y a un certain nombre de Juifs qui vont accepter la venue du Machar et la venue du Messie, mais c'est une minorité. Pareil avec les chrétiens, la plupart des chrétiens vont suivre l'Antéchrist. Actuellement, la plupart des chrétiens, de toute façon, suivent les lucifériens, c'est-à-dire les Édomites. Et les musulmans vont être énormément tentés sur la question des biens. Donc tout ça c'est annoncé, il suffit de l'analyser, d'en tenir compte. Si vous êtes en France dans une grande ville, franchement, barrez-vous. Vous avez maintenant un peu moins d'un an et demi pour réagir. En août 2025, il sera trop tard, ça sera l'invasion russe. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça s'est toujours passé, c'est pour ça. Réré du QAnon, l'empoisonneuse, et puis Mule de Marseille, sauvage du monde. Et ça, il arrivera, ce qui est prévu pour vous. Vous avez essayé de l'éviter par tous les moyens en usant du mensonge, du vol, des tentatives d'assassinat, des séquestrations, tout ce que faisaient les nazis, en réalité, les sionistes, mentir, séquestrer, assassiner, voler, droguer, etc. Vous êtes quand même une sacrée putain de racaille. Il n'y avait pas de place pour vous, et on vous l'avait dit depuis le début. Il aurait été bien mieux et plus économique de me croire et de rester dans le trou à merde auquel vous êtes destiné. Voilà, bonne mort. Voilà. Pour les autres, il y a une petite chance de survie. Et cette chance de survie, elle est super parce que derrière, ce qui nous attend avec la venue du grand monarque, l'union du croissant et de la croix,
Et le retour de Jésus, c'est assez exceptionnel puisqu'on va voir la résurrection de tous les gens que nous aimons, des justes comme des injustes. Ceux qui sont restés dans la justice et qui s'abstiendront du péché, eh bien, ils vivront éternellement. Ensuite, ils sont transférés dans la terre pure de Jésus. Quant aux autres, eh bien, ils connaîtront la deuxième mort qui sera définitive. Voilà, donc Jésus est venu la première fois pour enseigner et guérir. Cette fois-ci, il est venu pour juger et tuer. Et faites attention de ne pas être sur la liste. Je ne sais pas si ma femme est khazare et si je suis édomite ou le contraire. Hein, Christian Clapp, viens monter notre petite opération de police, hein. Je vous avais dit qu'à la fin, je finirais par dire que même mon chien était juif. Mais cette fois-ci, c'était sa mère qui était juive. C'est-à-dire le niveau d'abjection des pédophiles, des incestueux, des infanticides, des steinériens, en réalité des lucifériens. C'est toujours pire qu'on peut penser. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer qui ils sont. En réalité, ils sont des Amorites. Ils viennent du mont Ammon. C'est cet endroit-là où sont tombés les anges déchus, notamment Lucifer, qui est leur ancêtre. Il y a une femme amorite, une cananéenne ou une à l'époque Tyrène. Et Jésus refuse de soigner sa fille. Sa fille est possédée, elle est malade et Jésus refuse de la soigner. Et Jésus dit, je suis venu pour les fils d'Abraham, je ne suis pas venu pour les chiens. Donc Jésus traite cette femme de chienne. Jésus le dit, il y a une partie de l'humanité dont le Père est Dieu, une partie de l'humanité dont le Père est Satan, Lucifer, Samaël. Et c'est cette partie de l'humanité qui est plus bienvenue sur Terre et qui va débarrasser le plancher. Elle peut s'accrocher de toutes les manières, en particulier à nos basques. En réalité, c'est bientôt fini pour lui. Comme disait le Rav David Twitou, pour vous, ça sera pas les trains vers les camps, ça sera sur place. Bonne suite, ciao.